On va ouvrir la parole de Dieu ce matin dans l'Épître aux Éphésiens. Dans l'Épître aux Éphésiens. Et puis on va continuer dans cette thématique abordée cet été. Alors, on avait vu différents points par rapport au mot culte, Christ, unité, louange, témoin, évangile. Et cette fois, on va vraiment s'intéresser à ce mot évangile avec une prédication qui va certainement durer 2 ou 3 dimanches. Je ne sais pas encore exactement, on verra comment le Seigneur conduit les choses. Mais on va faire cette lecture dans Éphésiens chapitre 1 et à partir du verset 15. Donc c'est Paul qui parle à ces chrétiens de l'église d'Éphèse. Et par extrapolation, on peut dire que c'est aussi pour nous. Il parle à l'église. Ces écrits ont été conservés et ils sont transmis. Ils sont valables pour l'église, également la famille des enfants de Dieu au XXIe siècle. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Seigneur, je veux te demander ce matin de bénir ta parole, qu'elle puisse parler à nos cœurs, qu'elle puisse enseigner notre intelligence, mais plus que cela, notre conscience, qu'elle puisse nous reprendre s'il y a lieu d'être, travailler, produire du fruit en nous. Seigneur Jésus, ta parole, elle est vivante. Ta parole, elle révèle. Seigneur, ce passage nous parle de cette révélation de Christ qui fortifie les chrétiens. Alors, Seigneur Jésus, révèle-toi au milieu de nous. Bénis ces offrandes aussi qui ont été apportées, qu'elles servent pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Dans ce passage d'Éphésiens, il y a un élément clé qui se trouve au milieu de ce passage. Et on va y voir, j'ai souligné quelques mots dans cet élément clé. Et ça va être cette introduction à cet évangile que je peux qualifier évangile 3 dimensions. Vous savez, il y a le cinéma 3 dimensions, et 4 dimensions. Voilà, alors il y a trois publics, trois dimensions dans l'évangile, et c'est ce qu'on va essayer de développer, de méditer ce matin. Donc, au verset 18, il est dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il y a 3 mots que j'ai soulignés, mis en évidence et qui ressortent comme des points clés de ce témoignage, de cet évangile que Paul a prêché, qui a changé la vie des Éphésiens et qui, je l'espère, vous qui êtes croyants, a également changé votre vie. L'espérance, il y a une espérance. L'héritage, il y a un héritage. La puissance qui se manifeste
avec efficacité. Il y a une puissance secourable. Mais toutefois, il y a peut-être, selon votre culture, des éléments qui, dans l'Évangile, vont trouver une résonance plus importante pour vous, dans votre cœur. On va faire un petit peu de sociologie ou d'ethnologie ce matin. Alors là, vous dites, oh là là, le pasteur commence à sortir les mots savants, on est mal barré. Voilà, on est mal barré. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre que le message de l'Évangile est parfaitement clair et recouvre tous les aspects culturels des différentes nations, des différentes cultures qui nous imprègnent. On est dans une église multiculturelle, donc on a des passés, des sociétés, on vient de sociétés, de cultures différentes, et pourtant c'est le même message de salut, c'est le même sauveur qui interpelle nos cœurs. Alors il y a trois dimensions dans ce message de l'Évangile. La première de ces dimensions, c'est l'espérance de l'appel. Elle parle à ceux qui sont esclaves du péché, à ceux qui sont sous un rapport de la loi, dans la culpabilité, dans l'accusation. Et pour ceux et celles qui sont dans cette compréhension de l'accusation, de la culpabilité, on verra un peu plus en détail, ne vous inquiétez pas, dans quelques instants, mais il y a une espérance merveilleuse. Parce qu'il y a un appel, celui de Dieu, parce que Dieu a tant aimé l'homme qu'il est venu, qu'il s'est donné, qu'il a livré sa vie à notre place sur cette croix. Il y a une espérance pour ceux qui sont esclaves. Il y a un héritage glorieux pour ceux qui sont déshonorés. Certains ont l'impression que leur vie n'a pas de valeur. C'est quelque chose, plus que la culpabilité du péché, c'est quelque chose qui va imprégner leur cœur de par leur culture. Il y a un déshonneur. Je perds l'honneur. Je n'ai plus l'honneur de paraître devant Dieu. Et on le verra, Adam a vécu ces situations. Cet honneur a été cassé. Et Jésus nous redonne un héritage glorieux, un honneur merveilleux. Et le troisième point qu'on voit dans ce passage, c'est une puissance manifeste pour les captifs. Et ce mot puissance vient ici parler à certaines cultures qui sont basées sur ce rapport de la puissance de Dieu ou la peur. Et peut-être que vous viviez ou peut-être que vous vivez encore dans un rapport de peur. Peur du monde spirituel, peur du diable, peur des esprits, peur des maléfices, peur de la magie, peur de tout cela. Eh bien, sache ce matin, si c'est ta situation, que Dieu est tout-puissant par Jésus-Christ pour te libérer de cette captivité. Et que le message de l'Évangile est aussi capable de transformer, parce que la puissance de Dieu est plus puissante que la puissance de l'adversaire. Alors je vais vous poser quelques questions, chacun répond pour sa part, mais à l'aide de ces questions, vous verrez que vous pouvez définir un peu plus de quel type culturel ou sociologique vous venez. La première de ces questions, c'est pour obtenir un itinéraire, vous utilisez une carte ou un GPS, demandez à quelqu'un ou priez pour la direction. Chacun prend le temps d'y répondre. Deuxième question, les malades sont mieux traités par une ordonnance médicale, des remèdes traditionnels et naturels, des prières, des rites ou des sacrifices. Ça ne s'adresse pas uniquement dans le contexte chrétien, mais on parle bien d'un contexte sociétal, c'est pour ça qu'il y a ces mots rites et sacrifices. Mais bien que quelquefois on retrouve aussi ça chez certains chrétiens attachés à cette culture en disant si je fais ci, si je fais ça, alors je serai guéri ou alors je serai transformé. Et puis, une victime, si vous êtes victime, vous cherchez la justice, à ce qu'on vous justifie, vous cherchez à vous venger ou alors à vous retirer, vous cherchez à faire tomber une malédiction sur l'autre.
Il n'y a pas de réponse juste ou fausse, hein. Simplement, selon le type de culture de laquelle on est, on va choisir une réponse ou une autre. Les personnes âgées sont, c'est la dernière question que j'aimerais vous poser ce matin, un fardeau pour la société, pour nous, respectée ou puissante. Bien sûr, nos cultures sont un mélange de différentes influences, de différents aspects de cette sociologie. Ces trois types de cultures sont comme des personnalités sociétales définissant comment les individus perçoivent le monde qui les entoure. Notre bain culturel forge chez nous son éthique, son identité et ses idées concernant le salut. Parce que pour pouvoir comprendre la Bible, eh bien, nous faisons aussi appel à notre culture, à notre instruction. Et ce message de l'Évangile est capable de parler à ces trois types de cultures, à ces trois aspects sociétaux. Parce que Jésus est venu pour être le sauveur du monde. Alors, on ne peut pas dire qu'on fait partie que d'un seul de ces types. Vous voyez, là, il y a par exemple l'image de l'Europe, la société occidentale. On va le voir un peu plus en détail, mais elle oscille entre l'honneur et la culpabilité. Les notions de peur, de puissance, elles sont éloignées. Où est-ce qu'on parle de la puissance du diable ou de la puissance de Dieu dans cette société qui est la nôtre ici? Et pourtant, ça existe. En Afrique du Nord, eh bien, on va naviguer entre l'honneur et la peur. Mais l'aspect de la culpabilité n'est pas vraiment reconnu. Alors, la première société que je désire décrire un peu plus en détail, c'est celle qui est la nôtre, je dirais, celle qui nous est la plus courante. C'est cette société basée sur la culpabilité et l'innocence. Ceux qui enfreignent la loi sont jugés coupables et cherchent la justice ou le pardon afin de corriger la faute. Seigneur, pardonne-moi. Convaincu de péché, de culpabilité par l'Écriture. On la comprend bien, celle-ci. Parce que c'est celle qui est la plus importante dans notre contexte. C'est celle qui, aujourd'hui, domine. Ça n'a pas toujours été ainsi en Europe. Quand on regarde l'histoire de l'Église, l'histoire, au travers de tous les siècles, on voit qu'il y a différents aspects qui étaient mis en avant. Et il y avait même un temps où, au Moyen-Âge, la société était basée sur la peur et la puissance. Et aujourd'hui, c'est comme cela que ça fonctionne chez nous. C'est une culture individualiste. Moi, centrée sur moi. Centrée sur, être justifié, se sentir juste. La question, j'entendais des spécialistes qui disaient que la question des enfants aujourd'hui qui se posent dans le sein familial, dans le tissu familial, c'est pas est-ce que mes parents m'aiment. Ça, c'est quasiment une évidence. Mais c'est est-ce que mes parents m'aiment plus que mon frère ou ma sœur? Même plus par rapport à l'autre. Comme une justification, comme si l'individu en tant qu'identité était importante. Bien sûr, c'est des cultures européennes, Amérique du Nord, on retrouve cela. C'est une population d'environ 1,8 milliard et le nombre des chrétiens est très grand. Alors chrétiens au sens large du terme, ceux qui se revendiquent de la chrétienté. Mais on voit que c'est un nombre qui est en diminution. En 1910, il y avait 95% de la population qui se disait chrétienne. Et en 2010, ce n'est plus que 81% de la population. Le deuxième aspect ou type culturel, c'est une culture basée sur la honte et l'honneur. Les gens qui expérimentent la honte d'avoir failli aux attentes du groupe cherchent à restaurer leur honneur devant la communauté. D'ailleurs, les réseaux sociaux et ce travail virtuel conduit notre société progressivement dans cette démarche-là. Si je fais partie d'une communauté sur Internet, alors tout d'un coup, j'ai de la valeur. Mais si je suis exclu de cette communauté, si mes copains me virent de Facebook, je perds mon identité virtuelle. On est vraiment basé sur cet aspect-là.
Ce sont des sociétés, bien sûr, où la culture est beaucoup plus collectiviste. La famille, on fait partie d'une famille, on fait partie d'une micro-société. Et en sortir, mais c'est la honte la plus absolue. Et pour pouvoir défendre les causes de la famille, on est prêt à enfreindre la loi, on est prêt à mentir s'il le faut pour l'honneur de la famille, pour l'honneur du nom que l'on porte. Ce sont des sociétés, bien sûr, on comprend en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, mais aussi en Asie. Vous savez, tous ces crimes d'honneur, cette politique-là chinoise ou japonaise où tout est une question d'honneur. Mais l'Évangile s'adresse aussi à cela, à ce type de culture, parce que, lorsqu'ils comprennent que le péché les a déshonorés au regard de Dieu, ils vont rechercher l'honneur de redevenir enfants de Dieu. On va voir les aspects spirituels dans quelques instants. C'est une population de 4,37 milliards. Donc nous, on était à 1,8 en Occident, 4,37. Les chrétiens en 1910 c'était 6%, aujourd'hui ils sont 9%. Une légère augmentation. Mais un énorme travail, un énorme chantier dans l'évangélisation. Et c'est vrai, regardez au milieu de nous, dans nos églises, en France, en Suisse, il y a beaucoup d'hommes et de femmes d'origine africaine, beaucoup d'hommes et de femmes occidentaux, d'origine occidentale, mais il y a très peu d'Asiatiques. Il y a très peu d'Arabes du nord de l'Afrique, du Moyen-Orient. Comme si l'Évangile avait du mal à atteindre leur cœur. C'est peut-être qu'il y a une autre façon d'annoncer l'Évangile, même si c'est le même Évangile. Et le troisième type culturel, c'est une culture basée sur la peur et la puissance. Ceux qui craignent le mal et la maladie recherchent une certaine puissance dans le domaine spirituel à travers des rites, des pratiques et des pratiques magiques. Donc c'est encore une lecture sociétale. C'est une culture, ce sont des cultures basées sur l'animisme, donc les religions anciennes, voilà, tout cela. Et bien sûr, il y a l'Afrique subsaharienne, les Caraïbes, l'Amérique latine, qui sont vraiment ancrés dans ces cultures. C'est une population d'1,42 milliard. Des chrétiens étaient 16% en 1910 et 62% en 2010. Quelle belle évolution! Et on voit effectivement comment l'Évangile grandit en Amérique latine, en Afrique subsaharienne. Merci Seigneur, il y a un travail. Mais le langage, l'aspect de l'Évangile qui interpelle le plus, c'est dans cette notion de peur et de puissance. La puissance de Jésus est capable de délivrer de la peur, de la puissance du diable. Alors, ces compréhensions vont faire que la lecture de la parole de Dieu, la réception du message de l'Évangile va être différente suivant notre arrière-plan. Alors, comme je l'ai dit, on n'a pas qu'un seul aspect, on est composé de plusieurs aspects. Mais il y a des aspects qui vont parler beaucoup plus à notre cœur, selon notre sensibilité culturelle. Et le message de l'Évangile, prêché en 3 dimensions, c'est ce message qui est capable de toucher chacun par sa propre culture, dans sa propre situation. Et ainsi permettre que toutes les nations soient interpellées. Et dans le message que Jésus annonçait, dans le message que Paul annonçait, on voit qu'il y a cet équilibre et cette diversité pour que chaque type soit atteint. Quelle est notre compréhension de Dieu? De Dieu, Dieu est vu comme le législateur et le juge, pour ceux qui sont dans cette culpabilité innocence. Le législateur et le juge. Dieu a donné une loi. Dieu a donné les 10 commandements. Dieu a donné les 603 autres commandements. Dieu a donné les principes. Dieu a donné une direction et il faut obéir. Et si tu n'obéis pas à cette loi, voilà ce qui va t'arriver.
sont un langage qui nous touche. Mais Dieu est aussi le Père et le patron. Celui de qui on va perdre cet héritage. Il y a un tellement beau passage dans l'Évangile qui nous parle de cette notion Père, et qu'on a du mal à comprendre, nous, en tant qu'occidental, mais que les orientaux comprennent bien mieux. C'est l'histoire du fils prodigue. Et quand Saïd Ojibou était venu nous la raconter, il y a quelque temps de cela, au travers de son spectacle, c'est un aspect qu'il a vraiment mis en avant, parce que de par sa culture, c'est un aspect qui lui parle particulièrement. Ce fils a perdu l'honneur de son père, il a dû quitter sa famille, et son déshonneur a été tellement grand qu'il a mangé la nourriture des cochons. Il a perdu, il vivait dans la honte, la honte la plus profonde. Bien sûr, il y a un rapport à la loi qui n'est pas juste. On pourrait dire qu'il a pris son héritage, c'était pas juste. Mais cette histoire n'est pas basée sur cette justice en particulier, elle est plus basée sur ce rapport à la honte. Et à cause de cette honte, parce qu'il se sent redevable, il va revenir vers le Père. Et le Père va le pardonner. Et le réhabiliter, lui redonner cette dimension du Fils, même si l'héritage, il ne va pas le toucher, mais il redevient le Fils aux yeux du Père. Alors que le frère aîné, lui, est beaucoup plus dans un rapport à la loi. Je referme la parenthèse. Le Père, celui qui est le patron, celui qui est le chef. Et on voit que Jésus est dans un rapport avec son Père ainsi. Il cherche à accomplir la volonté du Père. Pas uniquement l'obéissance à la loi, mais la volonté de son Père qui est dans les cieux. Et puis, dans cette société peur-puissance, eh bien, c'est celui qui règne et qui délivre. Dieu règne au-dessus de toute chose. Il est le Tout-Puissant. Il est souverain, tout-puissant. Il est saint, parfait et juste, culpabilité, innocence, et il est fidèle, supérieur et glorieux. Des adjectifs différents, mais qui le qualifient ou qui l'identifient tous, et qui sont capables de parler différemment suivant notre sensibilité culturelle. Il est, c'est celui qui est. Alors, qu'est-ce qui résonne le plus en vous? Comment vous le considérez? Certains vont me dire Dieu est plus saint, d'autres vont me dire Dieu est plus le fidèle, et d'autres vont me dire Dieu est plus le tout-puissant. Mais ce sont nos propres compréhensions, parce qu'il est à la fois saint, fidèle et tout-puissant. Il est tout à la fois. Et son œuvre est parfaite. Le rapport au péché, la compréhension du péché est différente. Le péché, c'est la transgression de la loi pour la société culpabilité, innocence. La transgression de la loi. Et puis, les pécheurs sont donc condamnés par leur conscience, puis condamnés par la justice. La justice des hommes ou la justice de Dieu. Mais ils devront rendre des comptes, c'est comme ça, c'est écrit. Et c'est vrai, c'est vrai. Et le sentiment exprimé, le sentiment reçu, c'est « j'ai fait une erreur, j'ai commis une faute, je vais la réparer, je vais réparer cette transgression, je vais réparer cette difficulté ». Dans la société de honte et honneur, le péché est vu comme un déshonneur. On est déshonoré, on a perdu notre statut. Et donc, les pécheurs sont rejetés par la communauté ou par la société, mis à l'écart, marginalisés. La société indienne est complètement construite sur ce principe-là, avec des castes, avec des milieux familiaux. Si vous êtes né dans cette famille, c'est parce que les dieux ont voulu ainsi. Donc si vous êtes né dans une famille très pauvre, on ne vient même pas à votre secours, parce que venir vous secourir, ça serait aller à l'encontre des plans des dieux. Vous êtes né comme ça, vous êtes né dans la honte, vous vivrez dans la honte, vous mourrez dans la honte. Il y a beaucoup de choses que vous ne pourrez jamais y accéder. Et par contre, si vous êtes
d'une caste élevée, d'une famille élevée, alors là, vous vivez dans l'honneur. Sans même faire quoi que ce soit, de toute façon, vous serez honoré. Et de toute façon, les places les plus importantes vous seront données, que vous soyez capable ou pas. C'est terrible, vous me direz. C'est une réalité sociétale. Et effectivement, quand l'évangile arrive dans ces milieux, eh bien, ça chamboule tout. Parce que quand le pasteur monte sur l'estrade et que le pasteur est d'une caste inférieure à la vôtre, est-ce que vous allez l'écouter ? Et malheureusement, on retrouve même ça dans l'Église. Il y a des églises de la haute caste et des églises des basses castes. Comme quoi, la société imprègne beaucoup notre lecture de l'Évangile. Mais qu'il n'y ait pas cela au milieu de nous. Mais que nous ayons tous le même héritage, le même honneur, la même part, le même service, le même rôle. Dieu, Jésus est mort, c'est le même sang qui a coulé pour chacun, c'est le même esprit qui est distribué pour tous. Il ne fait exception de personne. Nous étions tous séparés de sa grâce, déshonorés à cause du péché. Mais Jésus est venu se révéler à nous. Et le sentiment exprimé pour ceux qui vivent dans cette société, c'est pas « j'ai fait une erreur », c'est « je suis une erreur ». Parce que je suis une erreur, parce que j'ai été rejeté, alors il n'y a plus de solution. Et c'est pour cela que, voilà, quelqu'un qui a été déshonoré dans la société japonaise, eh bien, va se tuer pour l'honneur. Pour retrouver une forme d'honneur, il se met à mort. C'est terrible. Mais il devient une erreur. Et pour réparer son erreur, il préfère mourir. Il y a quelqu'un qui est mort à ta place pour réparer ton erreur. Pour te dire, non, tu n'es pas perdu, mais tu es un enfant que je veux sauver, que je veux racheter. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ne laisse pas l'accusateur, le menteur te dire que tu es une erreur de la nature, une erreur arrivée par erreur, une erreur, quelqu'un qui n'a pas été voulu par ses parents. Non, ne laisse pas cela. Tu es choisi un enfant de Dieu qui a de la valeur à ses yeux. Ne vis pas dans la honte, mais retrouve l'honneur. Deviens un héritier. Et puis, le péché est vu dans cette culture peur-puissance comme une défaite, une vulnérabilité. Les pécheurs sont donc maudits et prisonniers de ce péché. Et le sentiment exprimé, c'est « je suis maudit ». La malédiction est attachée à moi. Mes parents m'ont maudit ou ma famille m'a maudit. Et je ne pourrai jamais m'en sortir parce que la malédiction est toute puissante depuis plusieurs générations. Parce que c'est ainsi, parce que c'est ce que les anciens ont voulu, parce que c'est ce qu'ils ont placé sur ma vie, parce qu'ils m'ont destiné à cela. Donc je n'ai pas de choix. Comme une fatalité de la malédiction. Mais sache que Jésus est venu. C'est lui qui a été maudit au bois. Pour faire par la malédiction, pour devenir bénédiction pour nous. Et Dieu, par sa puissance, veut nous bénir. Pour terminer ce matin, on verra d'autres aspects le dimanche prochain. Et pour terminer ce matin, j'aimerais parler de la réaction d'Adam. Réaction d'Adam lorsqu'il a compris, il a dit « c'est pas moi, c'est Ève ». Ève a dit « c'est pas moi, c'est le serpent ». Le serpent, il ne pouvait pas parler, du moins devant Dieu, il n'a pu accuser personne. C'est pas moi, c'est l'autre. C'est le sentiment de culpabilité. On va essayer de déplacer la faute, de rejeter la faute. Pourtant, la loi nous révèle notre échec moral. Et la solution humaine mise en place, eh bien, c'est va confesser tes péchés. Réadopte une vie moralement droite. Change l'extérieur. Ça ne changera pas l'intérieur, mais au moins, ça changera l'extérieur. Viens me raconter ce que tu as fait, et puis peut-être tu en seras pardonné. Et là, ce sont une solution humaine. On verra les solutions spirituelles la prochaine fois. Adam a aussi tout d'un coup eu honte d'être nu. Eu honte de cette relation avec Dieu qui venait visiter le jardin, eu honte de cet aspect. Alors il va essayer de couvrir sa nudité, il va prendre là une feuille et puis il va couvrir cela. Mais la nudité n'était pas un problème, sinon Dieu aurait créé Adam habillé. Mais il était nu, il devait faire chaud.
Mais il était nu. Et tout d'un coup, le péché en lui révèle cette nudité, lui révèle cet aspect honteux. Et donc, il veut la cacher. La loi révèle aussi notre souillure et notre séparation dans cet aspect. Notre souillure, notre séparation. Et la solution humaine, c'est soit de fuir, soit de se battre. Je vais retrouver mon honneur. Je vais regagner. Et c'est pour cela qu'il y a toutes ces cultures, notamment dans le bouddhisme, où on est dans une espèce de quête intérieure pour essayer de retrouver un karma, de retrouver une disposition, de retrouver un honneur auprès des dieux par une espèce de quête intérieure, des œuvres spirituelles, mais qui ne sont pas l'obéissance à une loi, mais plutôt une espèce d'introspection, de réflexion intérieure, pour essayer de retrouver ce karma. Mais cela est faux, ce sont des solutions humaines. Et lorsque Adam a compris, alors il a voulu se cacher de Dieu. Parce qu'alors que la puissance de Dieu n'était pas un problème pour lui, il le voyait tous les jours. À ce moment-là, cette puissance est devenue un problème. Le mensonge, le diable, lui a donné une nouvelle connaissance qui était celle de la peur. Avant, il n'avait pas peur. Il va dire à Dieu, j'ai eu peur et je me suis caché. J'ai eu peur. Vivons-nous dans la peur? La loi révèle, à ce moment-là, dans ce péché, l'idolâtrie. On va chercher des dieux étrangers. On va chercher à avoir des idoles, à faire des idoles. Et la Bible ne veut pas cela. Et les solutions humaines, bien, c'est encore de rechercher une puissance plus puissante, par des rites, par de la magie, en allant chercher un autre marabout ou une autre situation plus puissante. Mais ce sont des solutions humaines qui ne font qu'empirer la situation. Alors, mes frères et sœurs, je vais conclure avec cela. Disons que, comme dans ce premier verset, il y a là une espérance qui s'attache à l'appel de Dieu, de Jésus. Il y a un héritage pour toi et il y a une puissance qui est celle de Dieu qu'il manifeste avec efficacité par sa force puissante. On verra la prochaine fois la suite de ces compréhensions culturelles et de quelle manière le message de l'Évangile y répond. Et j'aimerais terminer simplement par la prière. Merci Seigneur Jésus de ce que tu es venu pour parler à tous, de ce que tu ne fais exception de personne, de ce que nous avons tous la même valeur à tes yeux, que nous soyons occidental, oriental, africain, latino-américain, asiatique, du Moyen-Orient. Seigneur, tu es le même sauveur. C'est le même salut, c'est la même espérance. C'est le même message. Tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous délivrer de la culpabilité. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui se sent coupable ce matin, interviens à son égard. Et Seigneur, montre-lui que tu as payé la dette de son péché à la croix. Que tu as effacé l'acte dont les ordonnances le condamnaient. Tu as effacé cette condamnation. Seigneur, tu es venu parler à ceux qui avaient honte, qui avaient pris conscience de ce déshonneur, qui avaient pris conscience de leur nudité spirituelle. Tu es venu, Seigneur, pour nous donner un vêtement de sainteté, pour nous revêtir d'un diadème, pour faire de nous des enfants de Dieu, pour habiter en nous par ton esprit et ainsi pour nous élever dans ta présence. Et puis, Seigneur Jésus, tu es venu aussi pour nous délivrer de la peur. Seigneur, je te demandais s'il y a quelqu'un qui est terrifié ce matin par les puissances ténébreuses, mais qu'il en soit libéré par le nom de Jésus, qui est le nom dessus de tout nom, qui est le nom tout-puissant, qui est le nom qui est merveilleux parce qu'il est le merveilleux, parce qu'il a vaincu la mort, parce qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, et qu'il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix.
Béni sois-tu, Seigneur, pour ton œuvre à la croix. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus, parce que tu es le Tout-Puissant, tu es le fidèle, tu es le véritable, tu es le juste, tu es le saint. Gloire à ton nom. Amen. Amen.